Et salut tout le monde, Santo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment comprendre tous les VST, les instruments virtuels que vous avez sur Logic ou qui sont même externes à Logic. Alors tout simplement, la réponse c'est ADSR. Qu'est-ce que c'est? Le A correspondra à l'attaque lorsque tu appuieras sur ta touche de piano, c'est le temps entre le silence et le pic. Ensuite, tu as le D qui correspondra au decay, qui est le déclin. Lorsque tu atteins le pic de l'attaque, c'est le temps de descente du niveau sonore. Ensuite, tu as le S qui est le sustain, qui est le maintien. Lorsque tu maintiens ta touche, c'est le niveau sonore que tu obtiendras. Ensuite, tu auras le R qui est le release, le relâchement. Lorsque tu relâches ta touche, c'est le temps de résonance que tu auras après l'avoir relâché. Pour le petit exemple, je vais te mettre ici un petit tableau que j'ai fait. Tu as l'amplitude, le temps et au tout début, c'est là où tu vas appuyer sur ta note jusqu'au relâchement de la note. Le A correspondra au moment où tu vas appuyer, le D va correspondre au moment que tu auras lorsqu'il aura atteint le pic, le S va correspondre au moment où tu vas garder le doigt appuyé et le R va correspondre au moment où tu vas relâcher ta note. C'est tout simple. Tout simple. Bon, je vais vous montrer un petit exemple en passant par un VST qui est Serum. J'aime beaucoup Serum puisqu'on va pouvoir voir ce fameux ADSR. Sauf que Serum, il a le hold qui est supplémentaire que les autres n'ont pas toujours. Alors, je vais te montrer Serum. Hop. Je retrouve ce petit schéma ici. Alors, ici, c'est le tout début. Tu as l'attaque. Si on le bouge, tu vois bien l'attaque. Lorsque je vais appuyer, ici, je vais appuyer sur une touche de piano. Je la relâche tout de suite, elle est vraiment nette. Si j'augmente un peu l'attaque et que j'appuie en relâchant tout de suite. Si je garde le doigt appuyé et que je relâche, voilà, vous avez bien vu, l'attaque s'est faite progressivement. Ensuite, on ne va pas toucher au hold puisque il ne fait pas partie de cet exercice. Et on a le decay qu'on peut justement rallonger avec le sustain, qu'on peut diminuer un peu progressivement. Et puis le release, que je vais mettre comme ça. Allez, on y va. Là, vous voyez, mon doigt, il reste bloqué. Mon doigt est resté bloqué sur le sustain, donc sur ce petit pic ici. Ensuite, eh bien, vous l'avez sur tous les VST. Je vais prendre un autre exemple, je vais prendre le rétro-synth. Vous les avez ici. Sur l'enveloppe, vous avez A, D, S, R. Et puis vous l'avez à côté également, c'est sur l'amplification de l'enveloppe. Vous l'avez aussi sur le sampler, qui est celui qu'on utilise le plus souvent, en tout cas dans mes tutoriels. Alors là par défaut je suis sur un son de piano, c'est pas vraiment le bon exemple. Je vais plutôt prendre un synthétiseur type basse. Une basse synthétiseur, tiens celle-ci. Hop, et on peut retrouver justement ce fameux ADSR dans les modulations d'enveloppe. On l'a ici, le A, le D, le S et le R. Tac. Donc ici, on va appuyer. Et en fait, ça vous permettra de pouvoir jouer beaucoup sur l'attaque si vous souhaitez avoir un son qui vient progressivement ou un son qui vient tout de suite. Et si vous trouvez justement qu'il est trop long, on raccourcit le release. Voilà, on va le mettre un petit peu comme ça, on va remonter un peu. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura appris quelque chose que vous ne connaissez pas et qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires à me poser, à me les poser dans les commentaires, je répondrai à tout le monde ou à m'écrire un email. N'oubliez surtout pas de me mettre des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir d'en recevoir suite au travail que je peux vous fournir. Et quant à moi, je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo. C'était Anto, ciao ciao!